Yo, salut à tous. C'était Mangadoc, petite dédicace pour Authentique Manga. On va faire une nouvelle vidéo d'achat manga du mois de mars. Alors du coup, je suis désolé pour ce décor absolument pourri, mais là, je suis un petit peu ennuyé par rapport à tout ce que j'ai acheté. Je vais essayer d'aller extrêmement vite. Si je peux faire moins de 10 minutes, ça serait vraiment un exploit, mais j'y crois pas trop. On va commencer d'abord par les gros formats, parce qu'il va y avoir une pile qui va monter progressivement. Donc on va commencer tout de suite par les Junji Ito. Alors Gyo, magnifique format. Ça tremble, désolé. Un magnifique format que je trouve vraiment très beau. Et son copain Spiral. Les deux, qui sont des rééditions finalement. Des vieux Junji Ito qui étaient sortis. Je les ai pas lus, je les ai pas ouverts, je peux pas du tout vous dire. Tout ce que je vais vous présenter, je n'ai absolument rien lu, j'ai pas du tout le temps. J'ai continué les achats, j'ai continué à compléter les collections, mais j'ai absolument pas eu le temps de lire quoi que ce soit. Vous avez après chez Noévé Graphics Robo Sapiens, donc c'est des petits coffrets, vous avez avec le petit logo ici pour dire qu'il y a effectivement des petites cartes à l'intérieur qui sont potentiellement signées. Si je suis motivé, je ferai un petit addenda à la fin de la vidéo pour voir si j'ai ouvert et si j'ai gagné ou pas ces fameuses cartes signées. Alors je trouve ça extrêmement moche, Noévé, hein. Franchement c'est pas très sympa. Ils nous vendent des trucs où on peut gagner des choses. Alors forcément, les acheteurs compulsifs un peu comme moi, on est des pigeons qui se font bien avoir. Donc si je pouvais, j'achèterais tout pour avoir juste les cartes signées. On va passer chez Kiun maintenant. Alors Kiun avec un webtoon. Bâtard. Alors Bâtard, je trouve que... Alors je lis pas du tout des webtoons habituellement, hein. Franchement je peux pas vous dire ce que ça vaut. Je veux pas spoil non plus, donc je vais pas aller trop loin. Le synopsis m'avait franchement fait de l'œil. Vous pouvez faire un arrêt sur image ou lire sur Manga News, hein. Mais vraiment je trouvais que le manga était vraiment top dans la présentation et dans la beauté de celui-ci. En tout cas moi il m'a vraiment beaucoup plu. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Alors, on verra si je le lis ou pas, mais bon. Bâtard, donc ça c'était chez Kiun. Toujours chez Kiun, le Lovecraft, hein, le dernier qui est sorti, le vert, avec celui qui hantait les ténèbres, avec à l'arrière le petit fascicule complémentaire de la guerre des mondes, que Draxo a présenté d'ailleurs, hein. C'est un magnifique manga finalement, je pensais pas qu'il serait si beau que ça. Toujours chez Kiun, Broken Mariko. Voilà, donc on continue dans les grands formats. Après on va passer chez Meian. Alors Meian qui nous sort des collections absolument merveilleuses en ce moment. Tac, 1, 2 et 3. Donc là je tourne la vidéo, on est le 30 novembre. Et normalement le tome 3 de Shurigi il sort le 1er avril je crois. Mais du coup il était un petit peu... il était présenté dans les rayons, il était déjà disponible. Donc du coup je suis allé le prendre directement. Tout comme toujours chez Meian, The Breaker, l'édition Ultimate. Franchement The Breaker je sais pas ce que ça vaut. J'en ai plein en petit format mais j'avais pas acheté le coffret non plus. Je fais pas partie des grands fans forcément de la licence parce que je la connais pas outre mesure. Ce qui est sûr c'est que c'est en 5 volumes et donc du coup ça risque d'être assez sympathique au niveau de la présentation. Donc à voir, il doit y avoir des coffrets encore qui sont en vente des tomes simples. En tout cas si vous êtes intéressé, il faut savoir qu'il y a une édition de The Breaker qui est ressortie avec un effet de brillance, franchement il est pas mal du tout. On passe maintenant chez Black Box Edition. Donc là maintenant je vais aller faire un petit tour du côté de chez Leiji Matsumoto, le papa d'Albator. Entre autres, il n'y a pas que ça, il y a Gun Frontier, etc. Galaxy 666, Queen Esmeralda, il y en a pas mal. Alors, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas du tout les dessins, par contre c'est vrai que ça a bercé vraiment mon enfance. J'aime pas ces découpages, souvent j'attends pas grand chose en règle générale des Leiji Matsumoto, mais je suis un grand fan d'Albator, ou en tout cas dans mon inconscient personnel, Albator, ça reste un manga d'une très grande qualité. Même si c'est pas vrai, ça ne l'est pas. Après, on avait Yamato, donc Cosmo Chip Yamato, en 3 volumes. Tout ça, c'est chez Black Box. Black Box, je vais pas faire l'éloge de Black Box, c'est quand même assez particulier. J'aime pas trop la reliure, j'aime pas trop les pages en elles-mêmes. Les mangas sont un peu vieillots, mais finalement, ils nous permettent de pouvoir vivre notre passion manga avec des auteurs un peu anciens, que ce soit Gonagai, que ce soit du coup Leiji Matsumoto, comme ça. Il y a quand même pas mal d'auteurs qui sont édités chez eux, qui sont pas édités ailleurs. Mako, Rumi et Ti, Ma vie de famille. Donc ça c'est le seul Osamu Tezuka qui est édité chez Black Box.
C'est pas le même papier que les autres Black Box. Il est un peu jauni par rapport aux autres. Donc bon, là, je suis en train d'agrémenter tranquillement ma collection Ozumu Tezuka. Donc du coup, ça faisait partie puisque c'est le seul qui est disponible chez eux. Et là, je vais pas vous montrer les jaquettes parce que c'est Phobia de Ujin. Donc chez Black Box, Ujin, c'est l'auteur de mangas érotiques. Angel, Shin Angel, le journal intime de Sakura, etc., etc., etc. Ils ont une autre collection chez lui d'ailleurs qui s'appelle, je sais plus, c'est un truc de cuisinier. Voilà. Maintenant, on va passer chez Vega. Donc là, on va prendre des formats un peu plus petits. On va passer chez Vega. Alors, je sais pas, oui, c'est dans l'ordre. Donc Peleliu, Guernica of Paradise, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pas le 6, j'ai pas les autres. Faut savoir que Peleliu et l'autre collection qui va être après, ils ont été présentés à 3€. Voilà. Donc les tomes étaient à 3€, le tome 1, 2 et 3. C'est plutôt sympathique puisqu'en fait ça vous permet d'avoir une collection. Le truc qui est vraiment, excusez-moi l'expression chiant, c'est qu'ils ont changé la couverture. Donc là vous voyez que Vega Dupuis, qui était à 3€, et puis ceux qui sont à tarif normal, bah, c'était Vega. Donc j'ai pas fait attention, je savais pas, du coup je me suis fait un peu avoir entre guillemets, hein, je veux dire, si j'avais réfléchi un peu, je me serais pas fait avoir, quoi. Je pense pas que ça passe. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. On continue toujours chez Vega avec une autre collection particulièrement connue chez eux, ou en tout cas en cours d'édition. Hop là, je les ai mis dans l'ordre. Le bateau de Thésée. Et alors là, on voit bien le changement. Oups, excusez-moi, ça bouge un peu. Le changement d'édition. Vega Dupuis. Vega Dupuis. Et il manque le tome 5. Donc, j'ai pas attaqué. Je sais qu'on me l'avait conseillé. Du coup, c'est pareil. 3€ les 3 premiers tomes. Et du coup, j'ai sauté dessus. Vraiment, j'ai sauté dessus. Mais encore une fois, je savais pas qu'il y avait un changement d'éditeur. Sinon, j'aurais probablement pas fait comme ça. Maintenant, on passe chez Kana. Alors, Kana, il y a pas mal de choses quand même ce mois-ci. Je vous montre en vitesse. Hop là, voilà. Allez, on y va petit à petit. On commence avec le tome 11 de Boruto. Le tome 11 de Boruto. Donc Boruto qui continue son aventure. Je ne vais pas vous spoil, donc je vais rien vous raconter. Hop là. On aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas là pour vous dire s'il faut ou pas. Corps solitaire, celui-là je pense que j'ai dû l'acheter d'occasion, ça me parle pas du tout, je me souviens pas l'avoir acheté neuf. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans ma liste, mais bon c'est comme ça. Une collection que j'aime beaucoup, No Guns Life. Alors je sais pas s'il y a pas grand monde forcément qui connaît No Guns Life, c'est un héros qui est quand même relativement badass, j'adore le Jizo, le personnage principal. Je trouve que la collection elle suit un rythme assez particulier. C'est un monde post-apocalyptique avec un héros qui a une tête de pistolet. C'est assez sympathique. Enfin pour ceux qui aiment le genre, hein, bien sûr. Shaman King Flower et Shaman King Flower donc Faust 8. Donc Shaman King Flower 5. J'ai pas encore attaqué les Shaman King. J'ai les 5 premiers mais je sais pas. Je sais pas ce que ça vaut. C'est vrai que j'étais resté franchement sur ma faim après la première série, donc Shaman King ça me fait toujours un peu peur maintenant de l'attaquer. Et Faust c'est un roman, donc du coup voilà, c'est vraiment pour les collectionneurs pathologiques. Le fait d'avoir acheté Shaman King et Shaman King Faust m'a permis quand même d'avoir un petit bonus, ce sont les écouteurs de Kana. Shy tome 3. Donc moi j'ai pas attaqué Shy non plus, hein. J'ai le coffret, j'ai eu les aimants, c'est assez sympa ça d'ailleurs, hein. Ces petits aimants c'est quand même assez sympathique comme goodies. Le coffret exclusif de Yozakura Family. Donc Yozakura Family, ça avait l'air assez marrant quand on regardait un petit peu le synopsis et puis en même temps les petites images qui étaient associées. Donc tout ça c'est chez Kana. On continue avec les éditions Kiun. Donc Kiun qui nous ont sorti pas mal de trucs ce mois-ci, hein. Je suis assez impressionné d'ailleurs parce que je trouve qu'ils ont un catalogue qui s'étoffe de plus en plus et qui est quand même relativement agréable. Donc on commence avec City Hunter tome 7. Voilà, donc City Hunter Rebirth, hein. Donc c'est pas fait par Tsukasa Ojo, hein, je rappelle, hein, c'est juste le scénariste ou en tout cas l'auteur, mais pas forcément le dessinateur. Hop là, vous voyez, City Hunter, édition originale, et donc c'est fait par Shokuro Nishiki. Vous allez voir, franchement, les dessins, alors
j'aimerais bien, voilà, là on retrouve vraiment un peu l'univers de City Hunter, hein, vraiment de Nicky Larson. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je suis assez fan, hein, je trouve que c'est assez bien fait. Voilà. Donc, et puis franchement c'était assez marrant, là j'en suis au tome 4 ou 5, je sais plus, en termes de lecture. Les carnets de l'apothicaire. J'étais assez surpris parce que j'avais lu le premier chapitre en gratuit sur, je sais plus, c'était Manga News, je crois. Ça m'avait pas transcendé. J'avais eu des vidéos d'autres youtubeurs qui disaient que c'était pas mal du tout. J'ai pris le premier tome, ouais, c'était bien, donc j'ai acheté le deuxième tome. À voir ce que ça donne dans la suite. C'était plus surprenant que vraiment innovant. C'était un manga un peu surprenant. My Hero Academia 28, donc j'ai pas lu le 27 encore, hein, donc j'en suis plus qu'au 26, avec la petite banderole qui va avec. My Hero Academia qui continue sur sa lancée. En fait, je faisais le point, mais c'est vrai que Kiyun, ils ont quand même un catalogue de mangas qui est quand même assez intéressant, hein, qui est tout public. Les Rakai de l'autre monde, donc ça c'est une nouveauté. Seinen, donc c'est un mélange shonen seinen, j'ai pas trop compris la présentation. Les dessins à l'intérieur... bon, ça a l'air d'être assez fourni, les décors sont bien présents, il n'y a pas trop de pages blanches. Excusez-moi si je vous spoil, hein, ne regardez pas. Ça a l'air d'être un manga de Furio, ouais, c'est un bon manga de Furio, ouais, comment... Oh là là, dis donc. Bon, bref, voilà, je pense que celui-là, je vais pas tarder à l'attaquer, à mon avis. Je pense qu'il va faire une de mes soirées, je pense. Jujutsu Kaisen, le tome 7 et 8. Bon, là j'ai un peu de retard, j'en suis au tome 5, j'ai pas lu le 6, j'ai pas lu le 7, j'ai pas lu le 8 non plus. Les jaquettes, elles sont juste magnifiques. Moi je trouve que les jaquettes, elles sont vraiment merveilleuses. C'est vraiment, à mon avis, je trouve qu'au niveau présentation, c'est assez impressionnant. Zut, j'aurais dû mettre avec My Hero Academia, j'aurais dû mettre Vigilante, tome 10. Donc Vigilante, vous en avez pour votre argent, hein, quand vous le lisez, parce qu'ils sont très très longs à lire, moi je trouve. Après, chez Manabook, Siren Rebirth 1 et 2. J'ai pas lu du tout, je peux pas du tout vous en parler, je connais pas du tout. On fait vite. Chez Kurokawa, alors il n'y a pas grand chose chez Kurokawa, hein, bizarrement, enfin chez moi. Il y a Demon Slave, tome 1. J'ai vu les vidéos des youtubeurs précédents, ça avait l'air d'être assez sympathique. Et Keijin Radio, donc je suis assez pressé d'attaquer Keijin Radio en revanche parce que le tome 3 m'avait franchement laissé sur ma faim. C'est une série que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hémoglobine, il y a beaucoup ça remplit beaucoup de cases, je trouve, Keijin Radio. Komiku, alors Komiku, ils ont été un peu pauvres, hein, au mois de mars pour moi. Mis à part les occasions que j'ai achetées, hein, parce que j'ai acheté pas mal de trucs de Komiku. Faraway Paladin, tome 5. Donc Faraway Paladin, c'est une série que je suis avec beaucoup d'attention. J'en ai fait une vidéo YouTube, c'est une série que j'aime beaucoup. C'est de l'heroic fantasy. Je trouve que c'est un isekai qui change un petit peu de ce qu'on trouve habituellement dans les isekai. Doki Doki, Hiruma, tome 6. Hiruma, c'est vraiment sympa. Pour ceux qui n'ont pas commencé Hiruma, c'est un gag manga qui est très très marrant. Après, on passe chez Pika. Wow, désolé, tremblement de terre avec ma caméra. On recommence. Oh là 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 là. Ok, on reprend la vidéo, désolé, hein, il y a eu un petit tremblement de terre avec la caméra. On continue avec Pika. Alors, Record of Grand Crest War, donc tome 7, c'est le dernier tome de la série. Record of Grand Crest War, c'est une série que j'ai lue avec beaucoup d'attention, que j'ai beaucoup appréciée. Ou en tout cas, j'ai pas lu le tome 6, j'ai pas lu le tome 7, mais jusque-là, jusqu'au tome de 1 à 5, c'était vraiment très très sympathique. J'ai beaucoup apprécié. Eden Zero, tome 13. Alors, Eden Zero, je le dis souvent, je les ai tous. J'ai tous achetés et j'en ai lu aucun. Même pas le premier. Drifting Dragon, tome 5. Alors Drifting Dragon, c'est une série qui est assez intéressante sans être particulièrement innovante. J'attends qu'elle démarre franchement. Elle démarre pas trop pour l'instant, donc bon, on va voir ce qui se passe. Blue Period, tome 2. Blue Period, une forme de révélation. C'est un manga très très particulier sur la peinture. Ça nous apprend pas mal de petites choses, notamment sur les codes de la peinture, notamment sur les codes du dessin. Sur l'apprentissage de soi-même. Ça fonctionne comme un shonen. Ouais, c'est écrit seinen. Ça
fonctionne comme un shonen, c'est-à-dire que c'est un type qui part de rien du tout, qui sait rien faire et qui progresse au fur et à mesure, qui croise des gens, etc. etc. Donc c'est assez intéressant et vous en avez franchement pour votre argent. En tout cas, quand vous lisez le tome 1 c'est 2h30 de lecture. On passe sur un autre éditeur maintenant, c'est Noévé Graphics. Dans Noévé Graphics, on a déjà vu Robo Sapiens. Il faudra que j'ouvre voir si j'ai des petites cartes collector. Après, arrête de me chauffer, Nagatore. Donc ça, c'est voilà. Ça avait l'air d'être assez marrant, donc je sais pas ce que ça va faire. On verra bien. Speops 1 et 2. Alors, l'auteur, c'est Kiya Asamiya, c'est un auteur que j'aime pas particulièrement. J'aime pas ses dessins, j'aime pas ses histoires. Je trouve qu'il y a beaucoup de raccourcis. Je suis pas un très très grand fan. Bon, mais après, j'aime bien voir le full set de certains auteurs. Donc voilà, ça fait partie des auteurs que j'aime bien compléter, même si je suis pas un grand fan habituellement, aussi bien de ses histoires que de ses dessins. Une autre série que je suis assez pressé de lire en revanche, Rent a Girlfriend. Alors j'en ai vu beaucoup de présentations, pas de présentations, mais en tout cas de commentaires, notamment ceux de Weiwei. Ouais, je trouve que voilà, je suis assez pressé de la lire, je suis assez pressé de la découvrir. Et puis je suis surtout pressé de voir ça, savoir si j'ai des petites cartes ou pas. Maintenant chez Akata. Alors chez Akata, Bathtub Brothers tome 3, Bathtub Brothers, donc collection What the Fuck. Ouais, et Toshifumi Sakurai, c'est toujours what the fuck, what the fuck, what the fuck. Donc les dessins sont toujours immondes, les personnages sont toujours complètement barrés. Voilà, enfin c'est moche, hein, ils sont dégueulasses les dessins. Mais c'est toujours très très spécial. Voilà. J'aime beaucoup cet auteur, il est tellement bizarre. Ouais, c'est assez space. Désolé pour si je spoil un peu. Une collection un peu particulière, Worms, qui est étiquetée Shoujo. Alors je sais pas si c'est étiqueté Shoujo toujours ici, mais il me semblait que c'était chez Shoujo. Un Shoujo de science-fiction avec des dessins qui font absolument pas Shoujo, comme vous voyez. Donc voilà, je suis assez comment dire. Voilà, j'ai besoin de découvrir. Avant d'avoir un avis, j'aime bien découvrir, j'aime bien lire avant d'avoir un avis tranché sur certaines collections. Donc à voir Worms. Samurai Comeback tome 5, le dernier tome de la série. Le tome 4 m'avait franchement laissé sur ma faim. Je le trouvais absolument inutile et absolument sans intérêt. Donc j'espère que le tome 5 va relever un petit peu tout ça et va nous réconcilier avec cette collection. Vous voyez, on est déjà à plus de 17 minutes, hein, donc on n'aura pas eu le temps ni l'occasion de faire moins de 10. Pourtant, je vais assez vite. Hein. Maintenant, on va chez Kazé. Alors, Shinotori. Shinotori, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, les deux premiers, c'est quand même une grosse bouse. Hein, voilà, on va dire ça de manière très polie pour parler végétation et animal. Donc, c'est une grosse bouse. Hein, voilà. Donc, Shinotori, les ailes de... J'espère que le tome 3 va nous vendre un peu du rêve, parce que sinon, c'est franchement de la daube. N'achetez pas cette collection. Je vous dirai, après je ferai un petit revue de lecture avec Shinotori si jamais c'était bien, mais enfin franchement j'en attends pas grand chose. Celle-là en revanche c'est probablement l'une des meilleures collections de 2020 avec Gannibal de chez Meian. C'est extraordinaire. Chainsaw Man, c'est vraiment extraordinaire. C'est une collection qui est vivante, c'est une collection qui est dynamique, c'est une collection avec des personnages qui sont jouissifs, franchement c'est génial. Voilà, lisez Chainsaw Man. C'est génial, Chainsaw Man. Chez Delcourt Tonkam, alors on continue avec les Junji Ito, hein, parce qu'on a fait les Junji Ito d'en bas avec Guillaume et Spirale. La déchéance d'un homme avec son format très particulier, son espèce de papier de verre. Ouais, on voit bien là cette espèce de granité sur la couverture. Derrière, c'est très brillant. Il y a toujours ce granité de couverture ici, puis là sur l'arrière, il n'y a pas grand chose. Non, je trouve vraiment que cette jaquette, elle est superbe, elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas du tout ce que ça donne après par la suite. Mais cette première jaquette, elle est magnifique. Voilà. Donc la déchéance d'un homme, tome 1. Toujours chez Delcourt Tonkam, on continue avec Speops. Donc on est toujours dans ces espèces de teintes un peu mates, la même qu'on a sur le tome de Bâtard ici. Une teinte un peu mate, un peu particulière. Moi je trouve ça très très agréable au toucher avec la petite banderole. Donc Speops, voilà, j'en ai entendu beaucoup de bons échos d'Authentic Manga, notamment elle avait fait, il me semble, un écho tout à fait retentissant. Ah, c'est quoi le jaune de chez Delcourt? C'est Seinen, d'accord. Hop là. On arrive en haut. Hein. Et toujours chez Delcourt Tonkam,
HX Eros. J'avais lu le tome 1, franchement j'en ai aucun souvenir du tome 1, ça m'avait pas marqué outre mesure, c'était dire à quel point c'était pas forcément très très intéressant. Les mangas en eux-mêmes, ils sont plutôt bien dessinés, ça je m'en souviens. L'histoire après, franchement ça cassait pas 3 pattes à un canard. Donc, tome 2 et 3. Après chez Glénat, alors c'est très pauvre Glénat, il n'y en a qu'un seul, pour le pire. Alors pour le pire, j'avais lu le petit fascicule gratuit qui était disponible, je crois que c'était sur Manga News. Ça m'avait franchement fait marrer, donc, enfin en tout cas dans mes souvenirs, parce que j'ai lu ça il y a un bon mois. Donc on va voir ce que ça donne, je peux pas vous raconter le synopsis, parce que là comme ça de tête je m'en souviens pas. On passe chez un autre éditeur, un éditeur que j'apprécie particulièrement. Parce que je trouve qu'il nous fait un travail vraiment de fond très intéressant. C'est Meian. Donc Meian, tiens, il y a un petit problème de banderole. Voilà, on y retourne. Donc Grand Blue 1 et 2. Les avis sont très mitigés sur Grand Blue. Donc encore une fois, moi avant de préjuger ou avant de juger, voilà, je veux surtout pas préjuger. Donc préjuger, c'est juger sans savoir. Préjuger, donc juger avant de savoir. Donc on va lire et puis on va se faire son propre avis. Gannibal, oh là 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 là, mais quelle tuerie sans nom Gannibal. C'est tellement exceptionnel cette collection. Lisez Gannibal quoi, je peux rien vous dire de plus, franchement lisez Gannibal. La dernière c'est une collection qui me fait de l'œil depuis un certain temps. Je trouvais franchement le synopsis tout à fait inédit et à mon avis il devait nécessiter quand même une petite découverte de ma part. Donc Unsung Cinderella. Attention, je bouge un tout petit peu la caméra pour ouvrir un peu le champ. Voilà, hop là, pour pouvoir le poser. Je vais faire une pause pour bien remettre ça en place. Voilà, j'ai ouvert un peu le champ. J'espère qu'il n'y a pas grand chose qui a disparu. Parce qu'il y a encore deux trucs à faire. La première, c'est les Omake Book. Alors, les Omake, tous les premiers que je vais vous montrer, c'est des trucs que j'ai eu d'occasion, sauf le dernier. Donc, hop là, le perce-neige. Le perce-neige, tac. Ouais, ça c'est assez... les images de base, elles sont... Quand vous les voyez, ça vous prend un peu au trip. Je sais pas si c'est si exceptionnel que ça, j'en sais rien du tout, mais tous ceux qui les ont lus et qui en ont parlé ont franchement été particulièrement touchés par ce manga. Donc j'espère que je vais pas être trop déçu. Après, on a une autre collection qui, elle, enfin, je me faisais franchement de l'œil depuis un certain temps. Donc là, je suis assez content de l'avoir complété. J'ai acheté les 5 premiers d'occasion et le 6e, 9. Hop là, hop. Girl Last Tour, voilà, Girl Last Tour. Et du coup, le 6e que j'ai acheté 9 là, parce qu'il vient tout juste de sortir. Et le voilà, tac. Donc vous remarquerez qu'il manque les banderoles de tous les autres, parce que normalement il y a une banderole sur chaque truc. Et ben tant pis pour moi. J'espère que ça ne va pas tomber. Hop là. On va faire une petite maîtrise. Donc Girl Last Tour. Et enfin le dernier éditeur. Tac, Sido de chez Panini. Les 5 premiers tomes. Donc Sido, j'ai l'ancienne version, il manque juste le tome 13 d'ailleurs. Et j'ai jamais lu. Je les ai, mais je les ai jamais lus. Ça fait partie de ces mangas, vous savez, que vous connaissez, que vous avez, mais que vous n'avez pas forcément eu le temps de découvrir. Donc je suis assez impatient. Voilà, on reprend. J'ai beaucoup déplacé la caméra, je suis vraiment désolé. Donc Sido, c'est vraiment une collection que je suis assez impatient de découvrir. Je ne sais pas si je l'attaque tout de suite ou si j'attends qu'elle se complète un petit peu en termes de volume. On va voir un petit peu ce que ça donne. Peleliu pareil, le bateau de Thésée pareil, puisqu'il n'en manque pas beaucoup. Je vais peut-être attendre que la collection soit complète pour les attaquer. Après, tous les autres, je pense que c'est des tomes qu'on va faire tous les uns après les autres. Le personnage, je sais pas si je vais le lire tout de suite. En revanche, ça, je pense que ça va pas tarder à être attaqué. Bref, tout ça, c'était pour vous dire que le mois de mars, encore une fois, avait été relativement chargé en termes de sorties. Il faut dire que les éditeurs nous gâtent. En ce moment, il y a énormément de choses qui sortent. Faut pas que ça dure trop longtemps, parce que là, le portefeuille, il commence vraiment à souffrir. Puis, il n'y a pas que le portefeuille, il y a la place aussi. Ça devient difficile de tout caser. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé, je peux pas vous faire de bilan lecture parce que j'ai rien lu. Ça fait une quinzaine de jours que là je suis bloqué sur une collection que j'ai du mal à finir. Donc bon, bah écoutez, en tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!